reçois ton salaire et une semaine plus tard, tu ne sais même plus où il est passé. Tu prends un crédit pour rembourser un autre crédit? Tu crois que t'es seul? Non. Tu es peut-être dans une spirale de dette. Dans cette vidéo, on va décortiquer les pièges de l'endettement et surtout, comment t'en sortir. C'est quoi une spirale de dette? C'est un cercle vicieux où tu t'endettes pour rembourser d'autres dettes jusqu'à ne plus pouvoir suivre. Comme utiliser une carte de crédit pour payer un découvert, faire un prêt à la consommation pour payer son loyer, ou bien retarder un paiement. Tout cela engendrait des frais et augmentait la dette. En France, plus de 3 millions de personnes vivent en situation de surendettement ou quasi-surendettement. Le crédit revolving représente une grosse part du problème. Parmi les signaux d'alerte, c'est de redouter les fins de mois, repousser des paiements systématiquement, emprunter pour vivre et pas pour investir, ouvrir des crédits à la consommation à répétition et recevoir des lettres de relance ou des appels d'huissier. Si tu es en train de rationaliser une nouvelle dette avec « je gérerai plus tard », ceci est une alerte rouge et tu dois agir. Pourquoi on tombe dans ce piège? Il existe plusieurs raisons courantes. Un manque d'éducation financière, un crédit facile, comme les pubs et les paiements en 4 fois. La pression sociale, il faut avoir le dernier iPhone. Et bien sûr, les urgences, comme la santé, la voiture ou le logement, qui révèlent l'absence de fonds d'urgence. Comment s'en sortir? Voici les étapes. 1. Faire un état des lieux. Liste de toutes tes dettes, avec le montant, le taux et les échéances. Utilise un tableau et on te propose un lien en description vers un modèle. Étape 2. Hiérarchiser. La méthode avalanche, c'est rembourser en priorité les dettes à fort taux. Ou la méthode boule de neige, c'est rembourser la plus petite d'abord pour un effet de motivation. Étape 3. Stopper l'hémorragie. Plus de nouveaux crédits. Pose des achats impulsifs et adopte un budget minimaliste. Appelle tes créanciers pour demander un échéancier. Étape 4. Chercher de l'aide, contacte la Banque de France pour un dossier de surendettement, des associations locales comme Crésus et aussi des coachs budgétaires. Adopte des alternatives saines, telles la création de fonds d'urgence. Tu peux également apprendre à investir progressivement, construire un budget mensuel réaliste et utiliser une carte prépayée ou sans découvert pour reprendre le contrôle. L'endettement, ce n'est pas une fatalité, mais ignorer le problème, c'est lui donner le pouvoir. Tu mérites de vivre libre et financièrement libre. Alors, commence par reconnaître, puis agir. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oublie pas, like, abonne-toi et active la cloche.